le Covid a prouvé de façon criante le seul avenir souhaitable de l'agriculture, plus locale, plus de circuits courts, plus de traçabilité, plus qualitative, plus respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois sur nos territoires. Malheureusement, à l'image de certaines personnes au sein de cette commission, nos dirigeants semblent n'avoir toujours pas perçu ces impératifs. Dans l'accord auquel sont parvenus les chefs d'État et de gouvernement cet été, la partie agricole du budget européen a subi une baisse abyssale de 40 milliards d'euros en euros constants, c'est-à-dire entre l'ancienne PAC et la future, là, budget qui est en train de se dessiner. Un trou loin d'être comblé par les quelques rustines du plan de relance, 7,5 milliards en 2021-2022, dédiés à la politique de développement rural. Où est la relocalisation? Comment viser la souveraineté alimentaire dont on a besoin quand on rabote les moyens du second pilier de la PAC ainsi? Ce sont pourtant ces moyens qui permettent d'engager enfin les actions structurelles et les changements fondamentaux de la PAC si nécessaire. Autant d'objectifs pourtant portés par la Commission dans les feuilles de route biodiversité et de la ferme à la fourchette. Dans ce contexte, comment la Commission compte-t-elle s'assurer que la future PAC garantira bien l'émergence d'une véritable politique agricole et alimentaire saine, résiliente, basée sur l'agroécologie et l'agriculture biologique, en faisant vivre dignement le plus grand nombre possible de fermes sur tous les territoires de l'Union européenne? Merci.